Bonsoir. Alors en fait voilà, je suis une jeune fille de 19 ans et donc je voudrais parler de la dépression. Bon, en fait je vais dire je je pense être en dépression, mais c'est vraiment dû à mes angoisses. Je pense que c'est vraiment enfin c'est souvent comme ça en fait. C'est vraiment ça s'accorde parfaitement quoi. Donc au niveau des angoisses, ça fait un an maintenant à peu près que j'ai des angoisses. Bon, de toute façon, dans mes vidéos précédentes, vous le savez. Donc la dépression, c'est une perte de plaisir, mais vraiment flagrante. Donc on n'a presque plus aucun plaisir pour n'importe quoi. Donc perte de plaisir, donc de la vie quotidienne, perte d'envie, donc on n'a plus envie de rien faire, on préfère rester cloîtré au lit, même aller un maximum de temps dormir un maximum de temps. Euh, on ne s'aime plus. Enfin, moi, c'est ce qui arrive. On ne s'aime plus, que ce soit physiquement ou intérieurement. De toute façon, on peut faire n'importe quoi pour s'aimer physiquement. Tant qu'on n'a pas guéri à l'intérieur, rien ne changera. Donc ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête parce que c'est vraiment ce qui arrive. Donc on s'aime plus. Donc on a beau essayer de n'importe quoi, hein. Comme je dis, de miser sur le physique, ça ne sert strictement à rien. Il faut vraiment essayer de guérir de l'intérieur. Donc toujours faire une thérapie, un psychologue, avec la psychologue. On... Bon, moi j'ai eu, maintenant ça va mieux, hein, mais j'ai eu une période où j'ai eu un manque d'appétit, donc manque d'appétit, ou alors le contraire, hein, augmentation d'appétit, donc on a vraiment plus faim. Il y a bien d'autres, hein, parce que j'ai pas de fiche sous la main, sinon ben je vous aurais vraiment dit tout. Mais bon, moi j'essaye vraiment de dire mes symptômes à moi, parce que en fait c'est un témoignage, donc je témoigne de ce qui m'arrive à moi. Donc, perte de vitalité, vraiment. Moi j'ai l'impression que je suis plus capable de rien du tout. Moi, bon, comme j'ai dit, j'ai déjà, enfin je pense que je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, j'ai perdu un peu de poids. Mais donc, du coup, ouais, je me sens faible. Mais c'est pas ça, hein. Par contre, moi maintenant, je pense que je l'avais dit aussi, je suis devenue un peu hypochondriaque sur les bords. Donc, du coup, maintenant, je me fais du souci, surtout sur moi. Je pense vraiment au mal tout le temps. Enfin, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver. Tout le temps, quoi. Qu'est-ce qui peut encore arriver? Qu'est-ce que j'ai encore comme symptômes? Bon, des fois, avant, ça j'avais souvent. Avant, j'avais des insomnies, j'arrivais plus du tout à dormir. Vraiment pas. En fait, toute la journée, je dormais. Et donc, du coup, arrivé au soir, j'arrivais pas à dormir. Et donc là, je refusais de dormir. Euh, forcément, hein, on n'a plus de vie sociale, hein. Moi, c'est ce qui m'arrive. Bon, à part Facebook, bien sûr, mais bon, c'est pas vraiment une vie sociale, hein. Euh, bon, comment je peux dire? Qu'est-ce que j'ai encore? Ah ouais, voilà. Enfin, c'est difficile de se concentrer, donc d'arriver à faire. Par exemple, moi avant, j'aimais quand même bien regarder la télé. Maintenant, j'arrive plus vraiment. Pourtant, c'est bête, hein, c'est un film, à me concentrer sur un film. Ouais, de toute façon, comme j'ai plus de plaisir, ben, franchement, ça me fait plus rien de regarder un film. Euh, il y a d'autres, hein. S'il faut, de toute façon, je referai une vidéo. Là, c'est parce que j'avais envie de parler, donc du coup, ben, j'ai voulu parler de ça, hein, parce que alors moi ce que j'ai, mais ça c'est dû aux angoisses, j'ai l'impression de toujours être étourdie. Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, presque tout le temps, sauf quand j'y pense. Parce que justement c'est ça en fait qui se passe, c'est que on pense tellement que après ben, on sait vraiment plus ce qu'il fait. On sait plus, on sait plus, on pense tellement qu'on pense toujours, enfin on pense tellement aux mauvaises choses en fait. Et donc du coup, ben à chaque fois que je pense, par exemple la fois passée j'ai été chez ma tante et tout. Et j'étais vraiment stressée, vraiment, vraiment stressée. Je pensais même enfin, que j'allais tomber dans les pommes et tout. Et du coup, après, il y avait un enfant, hein, donc mon petit cousin, il était là et tout. Et j'ai vraiment ressenti un petit plaisir, hein, c'est rare, hein, mais bon. Et donc, du coup, ben, ça va, j'ai plus trop pensé à mes angoisses. En plus, ils m'ont rassurée et tout, parce qu'ils savaient bien que j'étais une personne angoissée. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je les avais plus vus. Et du coup, ça s'est super bien passé. Donc, en fait, vraiment, le but, c'est d'essayer de modifier sa pensée, hein. De toute façon, c'est ce qu'on fait dans les thérapies cognitives et comportementales. Mais voilà. Euh, Ben voilà, je pense que j'ai plus grand chose à dire. C'est une petite vidéo. Mais bon, ben si vous voulez témoigner en dessous de la vidéo. Et comme je dis, je vais peut-être faire. C'est parce que je me sens vraiment pas prête. Une vidéo à visage découvert.
Et il faut bien penser aussi que la dépression, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Ça, il faut bien se le dire. Parce que franchement, si on m'avait, à chaque fois je le dis aussi, même pour les angoisses, si on m'avait parlé de la dépression il y a un an, allez, je vais dire un an et demi d'ici, mais j'aurais dit, mais c'est pas possible, surtout à mon âge, quoi. J'aurais dit, mais non, c'est possible. Enfin, moi, c'est surtout lié à mes angoisses. Donc, du coup, enfin, je me suis vraiment renfermée sur moi-même. Enfin, je suis devenue, donc j'ai eu la phobie sociale, la phobie scolaire, et du coup, bah, je me suis renfermée sur moi-même, et du coup, comme j'ai perdu toute. En fait, c'est simple. Il paraît donc le corps quand il est en grande angoisse. Donc moi pendant un an j'ai angoissé, 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 angoissé. Et du coup après le corps il se met comme en pause, hein. Enfin le cerveau. Je dis le corps mais bon le corps aussi mais bon enfin c'est encore autre chose. De toute façon c'est le cerveau qui commande tout. Et donc le cerveau il se met comme pause, voilà. Et du coup, on ressent vraiment presque plus de plaisir pour autre chose. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi, j'ai ça. C'est la dépersonnalisation et la déréalisation. Enfin, je l'avais. Maintenant, ça va un peu mieux. La déréalisation, c'est se sentir comme dans un rêve ou comme si on était derrière la caméra et se dire mais tout ce qui est là, ça paraît vraiment irréel, et avoir l'impression vraiment d'être dans un rêve. Et la dépersonnalisation, ça c'est carrément limite avoir peur de soi, mais je vais pas dire vraiment peur, hein, mais se poser plein de questions, genre tu vas regarder tes mains et tu vas dire c'est bizarre et tout, pourquoi? Ou alors tu vas prendre quelque chose, tu vas dire bah, pourquoi j'ai pris ça et tout. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux. Mais ça, c'est vraiment dû aux angoisses très très fortes pendant un long moment. Les angoisses, elles vont perdurer, perdurer, perdurer. Et du coup, le corps, il se met en position pause. Et voilà. Et voilà quoi. Bon, je vais stopper ici hein, parce que de toute façon, j'ai pas trop de choses à dire. Mais dès que j'ai de nouvelles idées, ben, je refais une vidéo. Ça va. Allez, bisous à tous.